Bonjour messieurs, dames. Nous sommes en pleine Coupe du Monde de rugby en France. Donc je vais vous raconter une petite histoire sur le rugby. Quand j'étais petit, je vivais dans un village qui s'appelle Écheilles, à côté de Saint-Giron, dans l'Ariège. Et j'écoutais souvent des histoires d'un conteur qui s'appelait Piroulette et qui racontait pas mal d'histoires sur les Pyrénées. Je vais le faire à sa façon. Et le titre, c'est le rugby à Toulouse. J'habite à Écheilles, un petit village à côté de Saint-Giron, dans l'Ariège, où le jambon et le saucisson, il est bon. Et un jour, j'avais décidé d'aller faire un tour à Toulouse. Et pour ce jour-là, j'avais mis le costume du mariage et les souliers de la première communion. Parce que vous savez, on ne s'habille pas souvent. Chez nous, dans la campagne, on met plutôt les escloques, les sabots, que les souliers. Alors, je prends la mule et la charrette et je commence à m'engager sur la route de Toulouse. Eh bien, en arrivant à Toulouse, je me demandais si j'étais en France. Vous voyez, des buildings, des parkings, des sex-shops, je me demandais où j'étais. Et je suis même tombé dans un bistrot. Vous savez pas ce que j'ai bu dans le bistrot? Du whisky. Et je me rappelle la marque, c'était du Black en vitre. Et je comprends l'anglais, moi, et penser. Bon, et je continue à me promener dans Toulouse, et à un moment, je tombe devant une grande affiche, grand match de rugby, à 15h, à l'Estadium, le TAC contre le TUC. Ah, et je me suis dit, je n'ai jamais vu de match de rugby. Et alors, je vais voir. 15h tapante, j'arrive, je fais la queue devant une guérite et arrive mon tour, je dis bonjour monsieur, je viens voir le match de rugby. Alors monsieur me dit mais à 15 ou à 13? Je dis écoutez, je ne suis pas ici pour gaspiller de l'argent, s'il y en a à 12, donnez-moi-en. Mais non, le monsieur il m'explique, il y a le jeu à 13 et le rugby à 15. Ah bon, eh bien, je dis à 15, autant en profiter. Bon, je rentre dans le stadium, il y avait du monde partout. Il y avait du monde partout, sur des étagères, partout. Il y en avait même sur le terrain. Il y avait 15 en bleu d'un côté et 15 en rouge de l'autre. Et il y en avait un, il était tout en noir au milieu, on aurait dit qu'il était en deuil. Bon. Et moi j'avais les pieds qui commençaient à me faire mal. Mais pensez donc, avec les souliers de la première communion. Et l'homme noir au milieu du terrain, il commence à donner un grand coup de sifflet. Oh là 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 là, vous auriez vu ces 30 types qui couraient après un ballon qui n'était même pas rond, on aurait dit une grosse olive. Oh là là, et ça tapait de tous les côtés, et vous auriez vu ça. Et moi, j'avais les pieds qui me faisaient mal, avec ces chaussures toutes rétrécies. C'est plutôt les pieds qui étaient gonflés. Alors, et je me dis, écoute, tu vas enlever les chaussures. J'enlève les chaussures délicatement. Oh là là, personne s'en serait aperçu si ça n'avait pas été l'odeur. Mais enfin, passons. Bon. Et je venais d'enlever les chaussures, que l'homme en noir, au milieu du terrain, il commence à se mettre à crier « Mêlée! Mêlée !» Mais je lui dis « Mêlée ! Mais je viens juste de les sortir !» Mais quoi, il se mêle celui-là? Et autour de moi, les gens ils commencent à crier « Mêlée! Mêlée !» Mais mêlée, non, je vais pas les remettre. Et l'homme en noir, il a insisté « Mêlée au centre du terrain !» Quoi?
je vais pas mettre les souliers au centre du terrain. Mais il a insisté. Qu'est-ce que vous auriez fait? J'y suis allé. Eh bien, je suis sorti plus vite que j'étais rentré. Je reviens à ma place. Oui, mi-temps. Et je dis, qu'est-ce que la mi-temps? Qu'est-ce que c'est? Et la mi-temps, c'est l'entracte. Ah bon? C'est l'entracte? Mais je vais boire un coup à la buvette. J'arrive à la buvette, je commande un demi. Je commençais à boire le demi, tranquillement, délicatement, quand j'entends deux messieurs derrière moi, deux messieurs très bien. Hein? Et il y en a un qui commence à dire à l'autre, vous savez combien ils ont payé le demi au tac? Ah, ça m'intéressait parce que je commençais à en boire un. Et l'autre il dit, mais non. Et bien il lui répond, 1 500 000 demi. Quand je le paie 60 balles à Saint-Giron, j'appelle le patron, espèce d'escroc, voleur, me faire payer 1 500 000 demi. Et il ouvrait les yeux ronds, comme ça. Il comprenait rien. Bon. Passons, je reviens à ma place. Les joueurs avaient changé de côté. Et bien, il faut que je vous dise aussi, après que ça continuait à jouer et à taper de tous les côtés, j'avais pas regardé à côté de moi, en première période, une femme. Et bien, je me suis dit, parce que sur l'affiche, auparavant, il y avait écrit « Aujourd'hui, c'est la poule de 8 ». Alors moi, je me suis dit, eh bien, ça doit être la poule de 8. Parce qu'il y avait ce qu'il fallait. Oh là là, que si Henri IV aurait été là, il aurait dit « C'est les mamelles de la France ». Oh là 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 là, ça débordait de tous les côtés. Bon. Et puis, alors je ne sais pas ce qu'il prend, cette pauvre femme. Une lubie, quelque chose, une crise. Elle commence à crier « Touche! Touche !» Quoi? Touche? Mais quand même, il faut pas qu'elle répète deux fois, parce que qu'est-ce que vous croyez? Mille touches, quoi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Et puis c'est qu'elle insistait, touche, touche. Alors moi, je commence à être tout bouillant, tout rouge, de tous les côtés. Et on m'a noir au milieu du terrain. Il donne un grand coup de sifflet, il commence à crier, essai, essai. Et puis tout le stade commence à crier, essai. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien, j'ai touché. Je me suis reçu une paire de gifles que je ne reviendrai jamais voir un match de rugby à Toulouse, nom de Dieu. Vive la France, vive l'équipe de France de rugby.